Et bonjour mes amis Gémeaux, on est parti pour votre horoscope pour le mois de décembre 2022. On va voir quelles sont vos énergies. J'ai pris un peu d'avance, je n'ai pas vu les cartes, mais j'ai déjà présélectionné certaines cartes. On va voir quel est votre état d'esprit durant le mois de décembre, pro, sentimental, et je vais prendre les cartes complémentaires tout de suite comme j'ai fait pour les autres, en allant voir quel est le conseil, on va dire, global pour le mois pour vous. On va en prendre une comme ça. Et on terminera avec les gris-gris que j'ai ici pour voir les messages complémentaires que je peux vous transmettre. Alors j'ai l'impression déjà, mon intuition, moi déjà me dit pour vous que ça va rouler plutôt tranquillou. Hein. Décembre va être un mois plutôt agréable. Le pardon et la lune. Donc vous allez brasser au niveau inconscient. Ça va peut-être être du travail d'ailleurs que vous n'allez même pas faire du coup quand vous êtes éveillé, c'est-à-dire réveillé. Mais j'ai l'impression que c'est votre inconscient qui va énormément travailler durant le mois de décembre. Le pardon est toujours une très belle carte parce que pour moi, ça veut dire qu'on est en train de dénouer des nœuds, peut-être énergétiques, psychiques, psycho-énergétiques, en lien avec la lignée familiale, la lignée des mères notamment, peut-être avec certains pour vos pères, mais je pense qu'on est plus en lien avec l'archétype de la lune, avec soigner des blessures en lien avec le yin et la mère, ou l'aspect en tout cas nourricier maternel. Donc vous, il y a vraiment une espèce de... on affronte ses peurs. En décembre, vous allez affronter certaines de vos peurs qui vous paraissaient presque tellement énormes que ça en était paralysant. Et vous allez vous rendre compte que finalement, la peur était peut-être disproportionnée par rapport à ce que vous vivez, et surtout c'était plutôt l'idée que vous faisiez de l'obstacle qui finalement est disproportionnée par rapport à l'obstacle. Donc il y a une notion ici aussi de repositionner les choses à une proportion un peu plus juste dans votre vie et de plus vous laisser dépasser par finalement des croyances limitantes qui vous enchaînent à une vie. Par exemple, c'est marrant parce que l'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est d'un mec que j'ai entendu un podcast. Alors je pourrais plus vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle Clark, comme Clark Kent, Kingley, Bingley, Ningley, un truc anglais, je sais plus. Et il parlait de ça. Il disait en fait c'est l'histoire d'une femme qui se blesse au bras. Il prenait l'image en fait d'une grande épine, elle se met une épine, elle se coince une épine dans le bras et en fait elle commence à entre guillemets modeler et reconsidérer sa vie en fonction de sa douleur. C'est-à-dire que elle se dit ça va me faire tellement mal d'enlever mon énorme épine dans mon bras que finalement je vais m'adapter. Donc du coup elle aimait bien danser, mais comme elle peut plus vraiment bouger le bras, elle arrête de danser. Et puis en fait elle aimait bien mettre des jolies vestes longues, mais comme elle a mal à son bras, elle met plus de jolies vestes. Et vous voyez un peu l'ordre, le schéma de pensée, c'est-à-dire petit à petit, plutôt que d'aller une bonne fois pour toutes et voir la taille de l'épine et quitte à se faire aider pour l'enlever, la retirer, elle veut faire avec l'épine et en final ça la handicape complètement, c'est un handicap dans sa vie qui devient de plus en plus important. Et là il y a une notion de l'enlever l'épine, voilà. On va voir au niveau pro. Rêve et deux deniers. Ok, beaucoup de Gémeaux sont en transition professionnelle, soit en reconversion, soit vous avez une activité sur le côté que vous voudriez lancer à plein temps, soit vous avez des idées de business ou de projets que vous aimeriez lancer qui ne sont pas encore lancés. Donc c'est un peu la passerelle, le pont à passer entre ce que l'on a maintenant et d'aller vers ses rêves comme nous signifie la carte. Je vous conseille vraiment peut-être de même... d'acquérir du diamant, ça s'appelle du quartz Herkimer, ça coûte une blinde, hein. Je vous le dis, de bonne qualité, vous en avez minimum pour 40 € pour un truc rikiki, mais je pense que pour les personnes qui sont branchées et qui aiment l'énergétique, c'est une bonne pierre que vous pourriez porter durant le mois de décembre pour justement accélérer le processus de manifestation et aussi de travail énergétique inconscient. Au niveau de votre vie sentimentale, waouh! Oula, c'est un mois... oh là là. Moi je disais c'est un mois pépère, c'est un mois qui va vous libérer, mais c'est un mois qui va vous secouer aussi. Mais pas secouer dans le sens où vous allez plus savoir où vous habitez, mais on est vraiment pour les Gémeaux, sur un vrai travail de fond, sur énormément d'aspects de votre vie, qui à mon avis sont le précurseur d'un très très beau lancement d'année 2023 pour vous. Hein.
Parce que là, dans votre vie sentimentale, on fait en toute simplicité la mort et l'enfant intérieur. Donc pour moi, c'est de ramener à la vie une partie de soi qu'on avait soit complètement laissée de côté, soit qu'on avait pensé avoir perdu à tout jamais, ou soit vraiment qu'on n'avait jamais considéré parce qu'on ne savait pas qu'elle était présente. Donc pour moi, il y a pour vous être là, parmi ceux, je vais quand même compléter ici. Je pourrais savoir tout ce qu'on a après la mort. J'adore ce tarot parce que cette vision de la mort, je la trouve très belle, quoi. Symboliquement. Three of Cups, Nine of Cups. Je vais prendre que ce qui a sauté visible. Vous allez vers quelque chose de très bien au niveau sentimental. Hein. Si vous cherchiez l'amour ou que vous cherchiez à vraiment pouvoir approfondir des liens existants, c'est super. Vous êtes vraiment dans des super énergies, c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas vraiment le sentir passer, le changement, parce qu'en fait, il se fait de façon tellement fluide et organique et au timing juste, au rythme juste, que ça va pas être l'épreuve qui va vraiment s'ériger devant vous et boucher le chemin. Le chemin, il se fait au long cours. Le travail se fait au long cours. Donc vous êtes déjà dans ces énergies, je pense, depuis quelques mois ou dans ce travail de développement personnel depuis quelques mois. Donc là, c'est pas une nouveauté, c'est pas une révélation, c'est comme si on pouvait enfin profiter de tout ce qu'on a fourni comme effort et on voit les résultats concrets. C'est comme si ça fait 4 mois qu'on va à la salle, on commence à voir que les abdos se dessinent sur notre ventre. Et c'est pas, oh, je me lève un matin, il y a des abdos magnifiques. C'est, je transpire et je lutte depuis 4 mois pour me forcer à aller à la salle 2 fois par semaine. C'est du résultat qu'on a quand même, dont on a travaillé pour. Hein. Le conseil, c'est quoi? Cristal d'âme sœur, le couple. Moi, je dis pour beaucoup de Gémeaux, il y a vraiment des engagements sentimentaux ou des engagements professionnels, mais qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vont vraiment vers des réalisations pro et des objectifs pro que vous vous étiez fixés et qui vont peut-être même dépasser, aller au-delà de vos espérances. Donc, c'est vraiment des super énergies. Vous êtes dans de très belles énergies en décembre. On fait le point et on dépasse la conjoncture actuelle. 10 de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a le 9 ici, dans la carte conseil, c'est carrément les personnages pètent comment on appelle ça, des arcs-en-ciel. Donc j'ai envie de vous dire que quand on commence à sortir des arcs-en-ciel de ses fesses, bon bah c'est que la vie va bien, hein, clairement, évidemment je rigole, mais c'est vraiment cette notion, j'aime bien ces cartes parce que c'est très archétypal, c'est à la fois grossier et très clair, c'est-à-dire que là, c'est un peu comme un alchimiste, même la merde, vous allez la transformer en arc-en-ciel, quoi. Donc même les pires trucs qui pourraient vous arriver en décembre vont, d'une certaine manière, vous allez arriver à retourner la sauce pour que ça devienne quelque chose d'enrichissant qui vous permette d'aller encore plus loin et d'être encore plus épanoui. Donc vraiment, c'est un mois génial, quoi, pour vous. Ok, on va voir ce que les gris-gris ont à ajouter. Lettre F, papillon, rose, coccinelle chance, sardine peut-être, petit nettoyage énergétique, ça serait pas mal pour vous. Pour moi, ça me fait penser à Toy Story, donc c'est vraiment aller au bout de ses rêves et vraiment ne pas avoir honte des rêves d'enfant qu'on avait, vraiment d'oser voir grand. Hein. Le lama, ça me parle de l'enfant intérieur. Le caniche, pour moi, c'est d'une notion de pas de propreté, mais que les choses soient en ordre, mettre les choses en ordre. Et l'encre, pour moi, ce sont des changements qui seront durables. C'est marrant parce que, vous voyez, le vélo, ça rappelle avec mon espèce d'analogie avec ma salle de sport. C'est, vous pédalez, mais vous savez pourquoi vous pédalez. Donc, du coup, l'effort est beaucoup moins dur à fournir parce que vous savez pourquoi vous êtes en train de le faire. Vous avez quelque chose qui vous porte, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais vous avez quelque chose en vous qui vous porte et qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, c'est un mois qui est vraiment très, finalement... j'ai envie de dire solaire, à l'instar de la lune. Ici, c'est un mois où on pose et on voit des choses concrètes se modifier dans notre vie pour notre plus grand bonheur. Voilà les Gémeaux, écoutez, super tirage. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver tout ce que je propose sur mon site web. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.